Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du bat. On reçoit Lucie Amand. Salut Lucie. Salut! Écoute Lucie, comment vas-tu pour commencer? Eh ben, écoute, super bien. Des bonnes conditions pour enregistrer un bon réveil du BTP. Écoute, aujourd'hui Exactement. on va parler de pas mal de choses Lucie. On va parler de ton parcours, de comment tu es arrivée jusqu'au BTP, de ce que tu fais et de ce que tu montres surtout de ton activité. Alors pour donner du contexte pour ceux qui te connaissent pas ou qui te suivent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, ton parcours et du coup ce qui t'a amené à œuvrer dans le bâtiment? Eh ben, écoute, moi, c'est Lucie Amand. On me retrouve sur les réseaux, sur, Brico Déco NC, principalement sur Instagram, Facebook, TikTok et puis, prochainement, YouTube. OK, Je suis, donc, électricienne, plombière. Je fais de la rénovation clé en main, OK. voilà, dans le bâtiment en général, quoi. OK, donc toi tu fais donc 2 corps d'état, électricité, plomberie, mais si je me trompe pas, c'était pas ton activité première. C'est vraiment une activité que tu as découvert sur le tard. Comment ça s'est passé cette découverte du BTP et cette passion pour, à la fois la rénovation et à la fois aussi ces activités d'électricien et électricienne plombier? Eh bah, écoute, c'est parti, il y a 10 ans, j'ai acheté mon premier appart. Moi j'ai fait 15 ans de commerce, donc pas du tout dans le OK, BTP et j'ai acheté, ouais, il y a 10-12 ans mon premier appart et j'ai commencé à le rénover et je me rappelle mes parents me disaient, j'avais dit: «Oui, non mais vous inquiétez pas, je ferai juste un coup de peinture». Mais à l'époque, je bricolais pas du tout. J'avais, tu vois, une petite OK, visseuse, voilà et j'ai rénové entièrement mon premier appart, du sol au plafond, en cassant les OK, murs, voilà, j'ai refait toute l'isolation, À l'époque, je m'étais fait aider pour, tu vois, l'électricité et la plomberie. Enfin, surtout la plomberie OK, ouais. C'est et pas là-dessus puis où il faut, pas là-dessus où il faut déconner quand tu quand tu démarres, ta réno, c'est clair que vaut mieux se faire épauler dès le début, mais du coup, tu as été bien plus loin que le coup de peinture, du coup? et oui, 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 je suis partie bien plus loin que le coup de peinture, j'ai tout refait, d'ailleurs on retrouve, les photos et sur Instagram. Trop bien, bah, je J'ai mettrai je mettrai les liens vers ces photos de ce bel appart. Voilà, exactement, avec plaisir et puis, bah, j'ai tout refait. La vie a fait que, j'ai revendu, j'ai racheté, une maison. J'ai tout refait aussi et je me suis pris de passion pendant 10 ans, en plus de mon boulot de OK, commercial. Donc j'étais dans le BTP, tu vois? J'ai vendu du bois, j'ai été dans l'électricité dans le groupe Saint-Gobain. Heu, OK, voilà, j'ai fini démonstrateur de machines-outils OK, et puis, un beau jour, j'ai, fait un burn-out tout simplement et OK, qui m'a mis KO d'accord, bon, et j'ai dit super, super, bah, ça, c'est un bon moyen d'arrêter ce que tu faisais avant, du coup, on espère exactement, que exactement, c'est c'est ça le chemin à faire, en tout cas. et puis j'ai été épaulée par une psy du travail géniale qui m'a, dit: «Mais pourquoi vous faites pas de votre passion, votre métier?» Et à l'époque, j'avais dit: «Mais non, mais c'est pas possible, enfin, je me vois pas faire Ouais, ça» et puis finalement, bah, tu vois, j'ai préparé, j'ai continué de rénover, mes biens et puis, j'ai préparé mon CAP, électricité que j'ai eu et puis, tu vois, l'année dernière, j'ai passé mon CAP plomberie pour, OK. continuer, voilà, d'alimenter et puis, maintenant j'ai ma boîte donc Ouais. Non, mais super c'est chemin. fou, mais du coup, par contre, il y a une question, tu vois, qui me vient directement, mais comment tu arrivé à gérer donc une activité commerciale et rénover des biens en même temps? Enfin, je vois le temps qu'il faut pour faire les 2 en même temps et je me dis: «Mais comment en une seule journée ou en une seule semaine, tu arrives à jumeler tout ça?» Et bah, écoute, je bossais un peu le matin, j'allais bosser, enfin bo je rénovais le matin, Ouais, j'allais bosser, je me remettais à rénover le soir et puis, les week-ends. Donc, et voilà. toujours ça toute seule, quoi? À chaque fois, tu faisais ça en solo?
Alors beaucoup en solo, mais j'ai aussi quand même eu, surtout au début, beaucoup de potes qui m'ont aidée. Ouais. Ouais, Mmh. surtout sur du gros, tu sais? Ouais. Sur, voilà, de la démolition, des choses comme ça. Oui, c'est clair que si tu fais ça entre 6 heures et 8 heures le matin, tous les jours, tu t'avances pas toute seule, quoi. Ça devient un peu compliqué de pouvoir gérer tout ça. Bah, le matin, c'était toute seule, hein, mais parce que mes Ouais. potes, ils sont Ah oui, pas tu pas très réussi à les matinaux. ils ont pas tu pas réussi à réveiller le BTP à ce moment-là pour démolir tes chantiers? Exactement, non, non, c'est moi qui suis réveillée pour écouter, tu vois, tes podcasts, le matin, mais Ouais. Ah, tu pas réussi à motiver. Bah, écoute, s'ils écoutent, bah, c'est pas top. La prochaine fois, réveillez-vous pour aller démolir, et pour aider vos potes à rénover leur chantier, parce que si en plus, s'ils enchaînent sur des deuxièmes journées de boulot, enfin bref, petit aparté là-dessus, c'est quand même fou de pouvoir, gérer les 2 quoi. Enfin, moi, ça me paraît tellement, tellement loin de me dire: «Bah, je vais faire, la réno le matin, enchaîner sur une journée de boulot, la réno le soir». Ça devait être vraiment un casse-tête et je comprends que du coup, bah, au bout d'un moment, ça devait être, complexe et que, bah, fallait faire un choix au final et ce choix, tu l'as fait en te consacrant du coup à cette activité d'artisan, électricien plombière. C'est quoi? C'est les 2 corps d'état sur lesquels te tu interviens, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est, sur les 2 principaux, corps d'état, mais en fait, ce qui me plaît, c'est surtout de créer des salles de bain clés en main, enfin, tu vois, des projets clés en main Ouais. du Ouais, parce t que, tu vas bah direct sur des pièces, particulières et tu repenses la chose, quoi. exactement. Tu fais pas une maison, tu fais jamais un chantier, dans sa globalité, mais tu préfères être sur des pièces, plus, bah, singulières et avoir un peu plus de marge de manœuvre là-dessus, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, l'avantage, c'est que moi, j'aime le côté technique, d'où l'électricité et la plomberie. Ouais, Mais par contre, je sais, tu vois, par exemple, là, je suis sur un chantier où, c'est aménagement d'une réserve et en fait, je viens créer une salle de repos à l'intérieur de la réserve. Donc avec, OK. tu vois, un peu de placo, de l'isolation, et on revoit du coup toute l'électricité avec la lumière, le chauffage et cetera et puis une petite Ouais cuisine, quoi. Voilà. et donc ça, C'est toujours des clés en pour main. le particulier, du coup? Là, on est sur, du coup, sur, un professionnel. OK. Tu Bon, vois, là, c'est une réserve de boutique. OK. Mais oui, Ah oui, oui, OK, ça donc reste, tu fais à la fois le particulier et pro, c'est cool. C'est cool de pouvoir voir aussi les 2. ouais. Ça te laisse aussi, un peu de un peu de diversité aussi sur tes chantiers, mais tu vois, ce que je ressens dans ces premières minutes d'échange, c'est que tu as une grosse volonté de sortir ta zone de confort. C'est quoi le chantier qui t'a le plus challengé, tu vois? Parce que, arriver toute seule avec, un, juste un CAP, enfin un début de CAP, plomberie parce que tu dû jumeler le CAP plomberie avec ton activité en même temps, ça devait être encore un autre challenge. Comment tu arrives à faire ça et est-ce que tu as en tête un chantier qui t'a vraiment mis, mais hors de la zone, quoi? Je crois que j'en ai pas qu'un, je crois que c'est tous. Ouais, tu Je essayes de te pense que créer c'est tous, des mais chantiers dans si ce style-là, quoi. c'est ça. Mais, après, il y a, l'une de mes anciennes maisons OK. où, j'avais décidé que, je casserais le mur porteur et Ah, tout le monde me disait: «Mais non, mais le mur porteur, c'est pas possible de le casser». Et j'avais dit, «Non, mais pourquoi il est porteur? Il est porteur du plafond et le plafond, en fait, si j'enlève le plafond, du coup, le mur, il est plus porteur». ouais. Donc Ah j'avais oui, tout oui, cassé tu te mets et des vrais challenges, quoi. c'est ça et donc j'avais calculé les ports de charge, de charpente et cetera. Bon, c'était chez moi, hein, là, c'était chez moi à Ouais, l'époque, hein. Voilà, je ferai pas ça, tu fais pas ça chez les gens, quoi. chez les clients. Non, 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 mais par contre, c'est des gros chantiers et du coup, ça permet de savoir, jusqu'où tu peux aller, tu vois? Aujourd'hui, je Ouais. sais que, si je dis, «Bah, non, ça je» il y a des fois, j'arrive et je dis, «Bah, non, ça je veux pas le faire parce que je sais pas le faire» ou tu vois? Ouais, Ça me dérange pas, en fait, tu de te sers dire, un peu de tes chantiers perso comme, un mmh, peu un atelier, labo de créativité pour tes clients après, quoi. Pour, c'est pousser exactement un peu ça. plus les limites, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, puis ça a été l'apprentissage et après, bah, maintenant, j'apprends, à chaque, nouveau chantier avec les clients, tu vois? Parce qu'il y a toujours des choses, différentes, il y a des moments de doute ou voilà.
Mais Ouais, bon, bien la sûr. plupart du temps, ça se passe bien, ils sont contents, donc tu Ouais, chouette. donc du coup, c'est une vraie petite entreprise qui tourne et en plus de l'entreprise, bon, vu qu'on a bien compris que c'était pas ton truc de faire qu'une seule chose à la fois, qu'une seule activité, tu as décidé de partager énormément de ton quotidien d'artisane sur le chantier, sur les réseaux et c'est quoi qui t'a donné envie de partager ça et de créer un peu, cet aspect communautaire, échange et partage sur les réseaux autour de ton activité? Et ben, en fait, c'est parti d'il y a quelque temps où quand j'étais dans mes rénaux, mes potes, à l'époque, il y avait pas encore vraiment WhatsApp et ils étaient là, «Mais Lucie, envoie-nous des photos», enfin voilà et en fait, j'envoyais des photos en séparé et à chaque fois, je répondais aux mêmes commentaires: «Mais qu'est-ce que tu as fait là?» Ils reconnaissaient plus les pièces, j'avais Ah tout oui, cassé, voilà. ouais. Et donc, bref, ça m'a gonflé et j'ai dit: «Attendez, je vais faire un Instagram et je vais tout mettre sur Instagram et vous allez avoir le lien sur Instagram et vous irez voir». Et donc Ouais. il y a plus de 5 ans, c'est parti comme ça. Et puis, de fil en aiguille, il y a des gens qui se sont abonnés. Je me suis pris au départ, j'étais pas très à l'aise, avec, les stories, puis je me suis pris au jeu, puis j'ai eu énormément d'échanges et de bienveillance de la part des abonnés et j'ai continué et puis, aujourd'hui, bah, je trouve ça, vraiment, c'est vraiment un plaisir de pouvoir, montrer ce que je fais et pouvoir, donner des tu sais, des petits tips, des Ouais. astuces, parce qu'en fait, à l'époque, moi j'ai tout appris toute seule et il y a Bah des oui, c'est trucs que clair, j ouais. tu vois, il y a des choses que j'ai appris, heu, un peu bah, vraiment complètement en autodidacte et puis après, bah, je me rendais compte que, les pros, ils faisaient pareil et je me dis: «Bon, bah, c'est que ça doit se faire comme ça». Ouais et puis c'est un moyen aussi de pouvoir, tu vois, je pense qu'il y a aussi un truc sous-jacent, c'est que du coup ça permet aussi de montrer, ce qui est possible de faire et que du coup, ben, pour toi, c'est aussi un moyen de dire: «Bah, vous voyez en fait, tout le monde enfin pas tout le monde peut le faire, mais si tu suis cette, méthodologie et puis si tu prends ce conseil-là, tu avanceras peut-être, plus vite ou tu apprendras plus vite». C'est vraiment ce partage de connaissances aussi qui t'a peut-être, manqué au début, où tu as dû faire ça un peu tout seul et tu te dis: «Bah, au moins là, si quelqu'un veut partir de zéro, il a, quelques conseils, il part pas vraiment de zéro, quoi. Son sac n'est pas vide. Oui, c'est exactement ça et c'est parce que j'aime énormément partager aussi. J'aime, pouvoir, aider les autres, tu vois? Donner de mon temps, j'ai aussi d'autres activités à côté qui font Ouais, que ouais, je crois qu'on va y venir, mais tu ça, voilà. c'est clair que si à la moitié de l'épisode, quelqu'un n'a pas compris que Lucie Amand n'est pas, sur une seule activité, mais il peut remettre le début et il comprendra très vite que Lucie est pas forcément la personne à qui il faut demander de se cantonner à une seule activité. Justement, on y vient, donc il y a ton entreprise, il y a les réseaux et il y a aussi, ben, un projet qui est un peu, bah, la synthèse un peu de ça, de ton parcours, de toi en tant que professionnelle dans le BTP, en tant que femme dans le BTP, c'est les Filles du BTP. C'est une asso que tu gères, si je me trompe pas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Je suis, présidente de l'association, effectivement. OK, Donc, c'est une asso qui regroupe, les femmes, dans le BTP. Donc, c'est une association qui est nationale. Donc, OK, toutes les personnes qui sont, artisanes, toutes les femmes peuvent, rentrer et adhérer à l'association et le but de cette association, c'est d'avoir, une visibilité, de OK, pouvoir donner de la visibilité aux femmes sur, tu vois, sur les chantiers, pouvoir, faire parler, des femmes, et vraiment promouvoir la femme dans le bâtiment. OK, Et puis en interne, c'est aussi pouvoir échanger, s'entraider, ouais, donner des conseils, se soutenir aussi parfois parce que des fois c'est pas évident. ouais, bien sûr, Pouvoir, et puis aussi pouvoir rigoler, enfin et puis c'est un réseau en fait. L'idée c'est ouais, vraiment de voilà, c'est un réseau, c'est aussi, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont, en reconversion ouais, ou alors, qui, ont un parcours, un peu plus classique. D'ailleurs, on a aussi des apprentis, enfin, tu vois, on a vraiment ouais, de tout. Ce qui fait que, ça donne vraiment une asso, très, hem, bah, dynamique bah, quoi, tu as un peu de tout, c'est te ça. ça donne un peu un Mmh. élan aussi
à tout le monde de se dire, C'est bah, ça. en fait, à la fois déjà d'une, même si, les chiffres, quand on les prend de face, les chiffres des femmes dans le BTP, bah, on prend une belle claque parce que du coup, quand tu es artisane et que tu regardes les chiffres, tu te dis: «Bah, est-ce que du coup ça va être pour moi?» parce que du coup, ici, ils sont si peu, c'est peut-être que c'est pas pour moi. Le but de montrer aussi et de valoriser aussi les métiers du BTP qui sont accessibles à la fois aux hommes et aux femmes, c'est de pouvoir se dire: «Bah, c'est fait pour tout le monde» et c'est pour, aussi encourager les choix de carrière comme celui-ci et surtout de se dire: «Bah, tu jamais seul, quoi». Tu avances, avec un groupe, tu avances avec, toute une communauté derrière toi. Si tu as besoin de conseils et autres, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ça permet vraiment de se sentir moins seul parce qu'effectivement, on est souvent toute seule sur les chantiers. Et voilà, c'est une communauté, ouais, c'est vraiment, trop chouette et plus on sera, je reste persuadée que plus on sera, de femmes dans cet assaut et plus, on en parlera et plus ça fera bouger les choses, quoi. Ouais. Comment elles font pour vous rejoindre et comment elles font, pour vous trouver déjà? Est-ce qu'il y a des spots, un peu dans les comme tu as dit, c'était en national, mais est-ce qu'il y a des spots un peu région où il y a des référents sur le territoire? Alors pas du tout, pour l'instant, c'est, sur les réseaux. Donc OK, sur Instagram, les filles du BTP, tout simplement. OK, Sur Facebook et après aussi. on a aussi, une adresse mail, pareil, lesfillesdubtp@gmail.com OK. et après faut pas hésiter, tu vois, à venir, moi me parler, dire Ouais, comment on fait et cetera et après, bah, on a un petit lien Hello Asso et on peut adhérer, à OK, l'association, OK et ça, vous du coup, c'est une asso, donc tu disais qu'il y avait aussi des apprentis. Est-ce que vous faites, des actions un peu dans les collèges, dans les lycées aussi pour aller voir, le public un peu plus jeune qui est pas forcément, du coup, déjà l'insertion professionnelle, mais qui peut se poser des questions. Est-ce que vous faites ce genre de sensibilisation au métier du BTP pour les femmes les plus jeunes? Chez les plus jeunes? c'est mon c'est mon projet pour OK, 2024. trop cool. C'est Bon, bah, vraiment mon projet pour 2024. C'est, je j'ai déjà contacté quelques écoles, j'en ai parlé, à quelques filles et l'idée, c'est vraiment de venir, voilà, prendre un petit peu de son temps, tu vois, une demi, journée et ouais, pouvoir parler de nos métiers. En plus, souvent, on est en reconversion donc ça permet de voir que oui, tu peux aller dans une filière, mais tu peux, très bien après repartir, dans le bâtiment ou alors partir direct dans le bâtiment et qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent derrière, ouais, c'est c'est pas des voies de clair. garage, quoi, hein. Non, c'est clair et puis c'est surtout de montrer, en fait, je trouve que le plus dur, c'est de montrer que ça existe et d'avoir des exemples, d'avoir des rôles modèles aussi quand on est jeune, et qu'on se dit: «Bah, écoute, enfin, si tu arrives pas à t'identifier à quelqu'un qui est dans le bâtiment en tant que femme et qui fait quelque chose et qui te le montre, bah, c'est difficile après quand tu es plus jeune de se dire: «Bah, je vais faire ça». Ou même si c'est une reconversion et tout, c'est cool d'avoir pu créer cet engouement autour des filles du BTP pour, montrer, bah, d'une que vous êtes, pas seul et que, bah, du coup, c'est un effort qui c'est un élan qui est créé, bah, du coup par les femmes, pour les femmes et surtout pour le bâtiment en général parce que ça sert tout le monde au final. Et il y a tu vois, quand tu disais ça, j'ai le mot inspirant qui vient, en tête, tu vois? Ce côté, Ouais, bien vraiment sûr. inspirante. L'idée, c'est vraiment de alors moi, j'y croyais pas du tout, mais finalement, bah, quand tu discutes avec, des plus jeunes, ils ont des étoiles dans les yeux quand tu leur racontes, ton métier, tes journées avec passion et que, tu peux, tu vois? Ça m'est déjà arrivé bah, de transmettre, à prendre du temps, à donner des conseils, en réel aussi, en plus des vidéos et en fait, tu vois des étoiles dans les yeux des enfants, enfin, tu vois? C'est génial, quoi. Donc Bah, l'idée, oui, oui, c'est c'est clair. vraiment C'est clair de que c'est se important dire: de «Beh, ouais, on est inspirant, quoi» et c'est moi, j'aurais important. aimé j'aurais aimé, je pense, qu'il y ait, des artisans ou des artisanes à l'époque, qui viennent, à l'école. Bah, ouais, ouais. Non, mais ça, je comprends tout à fait parce que je me dis, tu vois, il y a une époque où, enfin, on est dans une époque où, tu l'impression que tu peux faire, 10 000 de métiers différents. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des fois difficile de s'identifier à certains métiers, de s'identifier à certaines carrières ou autres et d'avoir des gens qui viennent te montrer ce qu'ils font dans le réel, bah, c'est tout de suite plus, concret et plus flagrant pour quelqu'un qui est encore en train de se poser des questions sur ce qu'il veut faire ou même s'il est en réorientation ou en reconversion.
bah, tu vois, ta reconversion, c'est pas forcément inné d'aller dans le bâtiment, tu te poses pas mal de questions et autres, donc c'est cool de pouvoir échanger avec des gens qui ont le même parcours, de pouvoir se reporter un peu au parcours des autres et se projeter dans ces voies-là, c'est un peu la base, en fait, je pense pour moi de cet élan que vous êtes en train de créer, c'est cool. Et bah, toi, en fait, tu as même été même, carrément, bah, récompensé aussi un peu, sur cette, partie inspiration quand tu as eu le trophée aussi des talentueuses, organisé par Semin. Ça t'a fait C'était quoi ton ressenti quand, on te récompense pour une activité que tu as fait déjà en 2 choix de carrière et que tu as fait en solo et tout? Enfin, ça doit être un moment assez marrant, assez incroyable aussi, pour, quelqu'un qui vient d'assez loin sur le bâtiment. Je t'avoue que, c'était très émouvant. Ça l'est toujours, hein. Ouais, 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 vraiment et c'est surtout que j'ai eu énormément de retours depuis et j'ai OK, vraiment eu un élan qui s'est passé et surtout moi j'ai eu une prise de conscience où je me suis dit: «Bah si en fait Lucie, si on te récompense pour, ouais, l'influenceuse de l'année, c'est ouais, pas, influenceuse, comme on peut l'entendre, mais vraiment influence dans le bon sens du terme et inspirante, en fait. Et OK, il faut que tu continues dans ce sens-là. Crois en toi puisque les gens croient en toi et lâche tout, quoi. Et c'est ouais, vrai que c'est depuis Paris, depuis, tu vois, voilà, le début d'été, bah, j'ai pas mal de choses effectivement qui se sont passées et qui ont changé. Et je me suis dit: «Bah, ouais, je vais y croire encore plus et donner encore plus, pour inspirer d'autres personnes». bah, ouais, non, mais c'est clair que en fait, ça vient même, tu vois, quand tu es dans un parcours, différent, quand tu es en reconversion, même si tu es arrivé du BTP de manière, plutôt classique, en fait, d'avoir la validation d'un d'un jury ou même, Mmh. de tes pairs, en fait, c'est vraiment je trouve que c'est un peu l'aboutissement du process mental de se dire: «Bah, en fait, je fais ça, c'est ma passion, quoi et je le fais bien et genre, j'ai envie de continuer à le faire» et ça m'amène à ma prochaine question, quels sont les enjeux pour toi dans le futur, Lucie, du coup? Parce que j'imagine que tu vas pas garder que seulement 3 projets à ton actif, tu vas bien en mettre un ou 2 de plus dans ta semaine. Effectivement, il y a, plusieurs, projets. Donc il y a le développement de la chaîne, YouTube OK, où, je veux venir vraiment créer des vidéos, bah, tu vois, toujours dans ce côté, bah, inspiration, et puis explication aussi. De comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment on fait, tu vois? Un peu à la, C'est pas sorcier, OK, mais remasterisé, à ma sauce. Des épisodes aussi sur, de la rénovation, de vraiment des grosses rénovations, en perso, OK, de maisons entières avec, voilà, je pars de la terre battue et je refais tout. ouais, Au niveau de la je voudrais développer aussi toute la partie, tu vois, PMR. OK, Donc accessibilité du bâtiment, d'accord, puisque j'ai une certaine sensibilité par rapport à ça et en développant la société dans ce sens-là, je veux, pouvoir choisir des matériaux de plus en plus, écologiques et faire attention à ce côté, déchets du bâtiment, les produits qu'on utilise, voilà, c'est une sensibilité, ce sont 2 choses où je suis très sensible et j'aimerais pouvoir les mettre en en action pratique, sur, ouais. ouais, tout à Mmh. fait, sur ma société, et sur le Et quotidien. ouais, bah, trop cool. Bah, c'est encore un beau projet à impact, en fait, que tu développes là sur ta société. Ça, c'est pour la partie, du coup non, ça, c'est sur le projet principal. Donc ça, c'est l'entreprise. On va passer, du coup, au projet secondaire. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour les filles du BTP? Est-ce que tu sais si vous avez, bah, des événements ou des choses qui sont prévues dans le futur où on pourrait, du coup, relayer nous aussi, sur le média? Et bah, écoute, pour l'instant, on tu vois, là, on finit l'année tranquillement OK, sur nos projets, qui ont été lancés, toute l'année. Puis tu vois, l'association, elle est récente puisqu'elle est de février, cette année, donc OK, 2023. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, développer, donc comme on disait, sur, pas mal de points, donc notamment, bah, sur des écoles, des interventions. C'est, aussi,
sur du partenariat avec les marques. Je veux mettre pas mal de choses en pratique, et les filles, du pôle com ont plein d'idées qui arrivent. Et puis faire des rencontres, et notamment, une grosse rencontre, bah, pour le salon, de septembre, 2024 OK, à Batimat à Paris, OK. où on se Ah et où retrouvera tu veux faire toutes et une puis sinon, grosse réunion des filles du BTP, sur le salon le plus important du bâtiment. Ça a quand même un sens de pouvoir réaliser ça, quoi. c'est ça. Je sais pas comment, ce qu'on va mettre en place, on verra ça en début d'année, mais, on communiquera dessus, c'est sûr. Mais voilà, tu vois? Et puis sinon des rencontres, interrégions aussi, on va essayer de faire Ouais, ça. Et puis enfin voilà, il y a plein de moi j'aimerais bien pouvoir faire des portraits. Alors enfin quand je dis moi, c'est, je suis pour pas toute l'asso, seule, quoi. hein, Ouais, bien sûr. c'est pour l'asso, Au nom de c'est-à-dire l'asso, que, ouais. je parle au nom de l'asso. Il y a, tu vois, il y a un super bureau avec, 6 filles qui sont, extraordinaires, que j'adore et qui font un boulot de dingue, au niveau du bureau et donc, voilà, on met plein de choses en place, c'est Ouais, bah, exceptionnel. c'est mis sur des bons rails, donc ça a l'air d'être bien drivé, c'est cool. Bah, écoute, sur tous ces aspects-là, sur tous ces aspects, qui vont venir, à la suite de l'enregistrement de l'épisode, on pourra avec plaisir relayer toutes ces actions sur le média et il va me rester une dernière question pour conclure cet épisode, Lucie, parce que du coup, c'est un peu la spécialité de la maison. On réveille le BTP et on amène des gens qui réveillent le BTP. Si tu avais quelqu'un que tu aimerais, voir venir réveiller le BTP ici, qui ça serait? Est-ce que tu as une idée de personne ou d'entreprise ou je ne sais pas, qui est quelqu'un d'inspirant peut-être? Et bah, je dirais, Amélie, l'atelier Quinquette, OK, qui fait du super boulot. Je pense que ce serait l'occasion de pouvoir donc elle est menuisière et elle OK. fait vraiment du très bon travail, que j'aime beaucoup. Elle est aussi dans le bureau des filles du BTP. Heu Et donc elle est sur de la et c'est vraiment menuiserie, ouais. quelqu elle est sur de la menuiserie, ouais et elle travaille très bien et son parcours est aussi très inspirant OK. donc Bah, écoute, ça serait chouette. top reco, je vais, me charger du coup de la contacter à la sortie de l'épisode. Si, comme ça elle aura une petite surprise en fin d'épisode et puis écoute, c'était un plaisir, Lucie, de te recevoir, ce matin pour réveiller le BTP et puis, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui, merci à toi Nicolas, merci beaucoup et puis, c'est vraiment toujours un plaisir d'enregistrer, tu vois? C'est un des premiers podcasts et ça fait, super plaisir puisque moi j'en écoute énormément et Trop cool, donc, voilà, top. merci beaucoup pour ce temps. Super, bah, écoute, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.